aura du coup vidéo hyper spéciale, LED en mode détection de mouvement. Ça va chier. Waouh, grosse ambiance. Donc voilà, petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur cette aventure, sur cette chaîne et un petit peu sur ce qui va arriver dans les prochains mois. Donc voilà, on déconne pas, on sort les lunettes de soleil. Dock & Roll existe depuis un peu plus d'1 an et on a commencé l'aventure Dock in the USA maintenant depuis novembre 2020. Où chaque semaine, avec l'aide de Renaud au montage et de moi devant la caméra, je vous propose de partager un petit peu mon quotidien aux USA, puis finalement, de fil en aiguille, partager aussi un petit peu mon quotidien de médecin, de chercheur et mon parcours. Et c'est vrai que toutes ces vidéos, c'est complètement abusé ce truc, je vais arrêter. Attends, parce que non, mais c'est beaucoup de trop. J'ai arrêté les trucs là, parce que non, ça devenait... On va perdre tous les épileptiques de la chaîne. Donc, on a commencé cette aventure il y a 6 mois. Il y a plein de sujets que j'aimerais bien aborder avec vous, notamment beaucoup plus axés sur les différences USA-France, ce qui est plus simple, ce qui est moins simple, les différences culturelles, faire des vidéos peut-être un tout petit peu plus travaillées sur le sujet. Et donc, ça voudra dire qu'on ne pourra pas les sortir toutes les semaines, et qu'on essaiera de les sortir régulièrement, mais ça va probablement changer un petit peu dans les mois à venir. Alors ce qui est sûr, c'est que la série Dock in the USA va se terminer pour sa première saison au mois de mai, alors pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que j'ai acheté la boîte de Lego Discovery, et avec des enfants, je pense que ça va me prendre 4 mois à monter, puisque je vais perdre des pièces, ils vont me le casser et tout, donc j'aurai plus le temps de faire des vidéos. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que voilà, je vais tout claquer pour faire de la chanson française. Je n'avais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je ne sens plus rien, je crois que j'ai eu une anosmie, j'ai chopé le Covid. Non, alors pour plein de raisons, on va terminer la saison Dock in the USA, et se recentrer un petit peu sur des vidéos un petit peu plus de vulgarisation, ce qui était au début le contenu de la chaîne. Et on a aussi une grosse partie de la chaîne qui est dédiée aux étudiants pour les ECN et pour la formation médicale dans la spécialité que je pratique, puisque c'est là-dedans où je pense que j'ai le plus de conseils à vous donner, la néphrologie. La fin du mois de mai va sonner un petit peu la fin des lives de révision, puisque les ECN seront passés, on reprendra un format et un contenu un petit peu plus pédagogique à partir de la rentrée universitaire. On va continuer ce petit format des story time, puisqu'il vous plaît bien, et j'avoue que moi aussi ça me plaît bien, de pouvoir vous raconter un peu mon expérience, de la partager avec vous. J'ai eu beaucoup de retours positifs et je suis très content. Merci à tous pour vos messages, ça fait plaisir. Et n'hésitez surtout pas. J'ai pas dû faire les gestes barrières pour éviter la maladie. J'ai pas dû faire les gestes barrières chez mamie. Elle a le Covid aussi. Notre prochaine vidéo de vulgarisation, c'est sur un sujet extrêmement sensible, un sujet qui a fait une mini polémique sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps, polémique à laquelle on avait répondu sur Dock & Roll, et on s'est dit que c'était quand même important de pouvoir vous faire une vidéo un petit peu plus objective, en tout cas avec tous les arguments pour y répondre. Donc je pense que ça touche tout le monde. J'espère que vous trouverez ça intéressant. En tout cas, on espère pouvoir vous faire ça pour le mois de juin. Je dois dire qu'on va essayer de travailler un tout petit peu plus la scénarisation de la vidéo, et donc ça va être un peu plus de boulot pour nous, mais on espère vraiment que ça va vous plaire. Cet été, on vous oublie pas, on continuera à publier du contenu. On a fait pas mal de lives sur Instagram qu'on partagera sur YouTube. On essaiera de continuer à faire des lives aussi avec un nouveau format, on n'a pas encore le nom exact, mais où on va inviter des experts, en tout cas des gens qui sont assez reconnus dans leur domaine, pour parler de sujets qui sont
plus ou moins proche de la santé et de l'actualité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. C'est une aventure qui a commencé il y a un an, un petit peu sur un coup de tête entre deux amis. Et j'avoue que cette aventure est très passionnante. Et ça m'a permis aussi d'interagir avec un bon nombre d'entre vous. Et ça, je trouve que c'est super cool au XXIe siècle de pouvoir interagir un maximum avec les gens qui vous regardent et surtout pour les étudiants, les gens à qui on a une prise directe et je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un retour sur son enseignement que de pouvoir interagir de façon aussi directe et franche. Donc moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'espère que vous aussi et j'espère avec le temps pouvoir toujours être assez disponible pour vous répondre. Mais en tout cas ça fait super plaisir de voir que vous nous suivez et que vous êtes hyper au rendez-vous à chaque fois qu'il y a un nouvel événement. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à en parler autour de vous, ça nous fait plaisir. Je tenais à dire aussi que Renaud comme moi, nous faisons ça sur notre temps libre et donc ça nous prend du temps, beaucoup de temps parfois, et que nous ne sommes pas rémunérés pour ça. En tout cas, on ne demandera jamais d'argent aux gens pour faire ce qu'on fait. Alors effectivement, on est monétisé sur YouTube, hein, mais moi je vous avoue que ça ne va pas casser 3 briques non plus. Donc ça, c'était le petit point business, budget. Bon, n'hésitez pas à nous envoyer des valises de thunes, hein, on vous mettra nos adresses. Ça fait toujours plaisir, une petite valise de thunes. Je voulais aussi faire un énorme big up à tous les autres vulgarisateurs scientifiques et tous les autres gens qui participent à la vulgarisation. Vous les connaissez probablement tous, mais je trouve que Pédurge, Jules, qui fait un travail fabuleux de vulgarisation sur la pédiatrie, qui prend beaucoup de temps pour le faire et je pense qu'il prend énormément de son temps libre et qui propose des vidéos de qualité hyper ludiques. On a aussi récemment The French Virologist, donc qui est Océane, qui est virologue aux États-Unis et qui est française, qui fait un travail fabuleux de vulgarisation sur la virologie, sur le Covid et qui a un compte qui grossit et vraiment un contenu qualitatif et quantitatif assez impressionnant. On va aussi faire un gros big up à tous les groupes qui participent à la vulgarisation, à l'esprit critique. Alors c'est des très grosses chaînes, mais c'est des gens qui je pense jouent un rôle majeur dans la pérennité et le transfert des informations de qualité. On a le groupe Les Vaxeuses sur Facebook qui fait un travail fabuleux de débunkage de toute la propagande anti-vaccinale. On a la Tronche en biais qui propose un contenu de zététique d'une énorme qualité. On a bien entendu Primum non nocere, Asclepios qui font la consulte et qui permettent un petit peu de continuer à parler de sujets médicaux avec toujours des orateurs super intéressants. Il y a énormément de choses sur tous les réseaux sociaux. Si vous cherchez bien l'information, vous allez trouver vraiment des choses super intéressantes et des contenus hyper qualitatifs. Notre objectif et notre but depuis le début, c'est de pouvoir participer à ça à notre niveau. C'est vraiment, je pense, la façon dont il faut qu'on investisse les réseaux et pas forcément ce qu'on voit à la télé avec des médecins qui squattent les plateaux pour répéter toujours la même chose et qui disent parfois un peu n'importe quoi. Big up à tous ces gens qui font un travail de qualité et qui veulent faire un travail de qualité. Donc voilà un petit peu cette vidéo. Vous allez vous dire, mais enfin c'est pas très doc in the USA, ça, on parle pas vraiment des USA. En fait, simplement pour vous dire que voilà, on va prendre un petit peu de temps, on va pas sortir une vidéo toutes les semaines. Au mois de juin, on espère pouvoir vous sortir la prochaine vidéo de vulgarisation d'Rock'n'Roll, si j'ai le temps de tout tourner et si Renaud a le temps de faire le travail de montage, ce qui lui prend du temps, je vous le rappelle. Il est infirmier libéral, il a des tournées, il a plein de patients, et donc ça, il le fait sur son temps libre. Donc, encore une fois, on fait ce qu'on peut. On a 2 chansons en attente, dont un feat mémorable à venir avec Professeur Geek. Ça faisait longtemps. À bientôt pour de nouvelles aventures, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah ouais, je peux peut-être remettre ça là, se refaire un petit kiff là. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans une discothèque allemande dans les années 80 quoi. C'est du tamoul en fait ce que je fais là. Pouvez me prescrire tout ce qui vous plaira, Remdesivir, Plaquenil, Caletra. Je veux le remettre du druide, j'ai chopé le Covid. J'ai pas dû faire les gestes barrières pour éviter la maladie. J'ai pas dû faire les gestes barrières chez mamie. Elle a le Covid aussi.